Donc, je m'appelle Ismaël Saïdi, je suis à la base scénariste et réalisateur, donc surtout scénariste en fait pour la télévision, le cinéma, le théâtre. Et récemment, donc j'ai écrit, je voulais passer à autre chose, sans renier le théâtre, ni le cinéma, ni l'audiovisuel, mais je voulais toucher à la littérature, on va dire, avec un grand L majuscule, et donc j'ai écrit mon premier livre, qui est en fait un livre de recueil d'histoires pour enfants. Le livre s'appelle l'École 10, donc c'est le nom de l'école où se situent les différentes petites histoires. Ce sont les histoires de petit Ismaël et de ses copains au sein de cette école communale. Le livre est composé de plusieurs petites histoires qui peuvent être racontées de manière indépendante. Cette école a un côté assez moderne dans le sens que voilà, elle est composée de différentes classes dans lesquelles il y a des enfants qui viennent de tous les coins de la Belgique, enfin de tout horizon, de toute origine, des filles, des garçons, et donc ça donne vraiment un côté moderne à l'histoire, tout en ayant gardé une narration très classique qui est des histoires à raconter le soir aux enfants avant de dormir ou à lire à côté de la cheminée ou sous un arbre. Et toujours, ces histoires ont toujours un côté très naïf, parce que c'est le petit Ismaël qui raconte les choses comme il les voit. Donc il y a ce côté très enfantin, très naïf qu'on retrouve dans le livre et qui touche beaucoup d'enfants à la lecture. Alors, l'idée du livre m'est venue, tout simplement, je racontais des histoires, enfin je lisais des livres à mes enfants avant de dormir tous les soirs. Et de fil en aiguille, ceux-ci voulaient absolument que je leur raconte des histoires de moi enfant. Donc j'ai commencé à raconter des histoires de moi à l'école, etc. Et ça devait se faire tous les soirs, donc j'avais de moins en moins d'idées à raconter à 20h. Donc je me suis dit, bon, il faut que je les écrive le matin pour pouvoir les raconter le soir. Donc j'écrivais l'histoire le matin que je racontais le soir. Et de fil en aiguille, mes enfants m'ont dit « Ouais, mais t'écris l'histoire, ce serait chouette de faire un bouquin pour que nos copains le lisent. » Donc j'en ai fait un livre et j'ai décidé de passer directement par l'édition numérique, par de l'autopublication numérique. Donc le livre n'est pas disponible sous format papier et c'est voulu en fait, tout simplement parce que voilà, je crois au format numérique et je crois que de nos jours il est important qu'on passe par ce format, même si l'autre ne doit pas disparaître. Donc j'ai décidé donc de le vendre uniquement par Internet, ce qui permettait plusieurs choses, qui permet d'abord de toucher un public beaucoup plus large, le format numérique, et surtout de pratiquer à un prix très très bas. Le livre est en vente à 99 cents, à 99 cents, ce qui est rien pour un bouquin, mais c'est aussi une manière pour moi de permettre aux gens de lire et d'avoir accès à ces histoires pour très peu d'argent. Le livre est en vente sur la bookstore d'Apple, sur Amazon, immatériel.fr, énormément d'autres sites. D'ailleurs, sur la bookstore, il avait commencé en queue de peloton parmi les tout derniers bouquins, et là, il est déjà 16e au niveau des best-sellers en français, ce qui est génial, je veux dire, sur, je crois, 220 000 bouquins, un truc du genre. Il y a un site internet qui parle du bouquin, donc je vais le citer, qui est www.ecole10.com, c'est très facile. Et là, les gens peuvent trouver toutes les informations qu'ils veulent sur le livre et les liens qui peuvent permettre de le télécharger directement.